2004, j'ai arrêté l'école en classe de terminale. Et bon, je ne partais plus à l'école et je devais reprendre le BPC. La professeure a vérifié, elle dit je vais avoir. Quelqu'un qui n'étudie pas, je ne sais même pas. En tout cas, j'ai couru, mais arrivé un moment, en tout cas, j'ai commencé à dépérir. Ça allait composer. Le Seigneur a fait. J'ai eu mon BPC. Mon fils a eu son BPC. Comment je voulais dire à quelqu'un? Si le Seigneur dit quelque chose sur ta vie, ne dis pas. Ne dis pas. Il est dans la vérité. Elle m'a dit que tu vas avoir. Mais je n'ai pas étudié. Comment ça allait se passer? J'imaginais, je me disais des choses dans ma tête. Mais comme il a dit, elle n'est pas un homme pour mentir. Elle est un pour se repentir. Il a compris ta parole. Alléluia. Moi, ce matin, je dis merci à Seigneur Jésus. Dimanche passé, il y avait les filons 6 mois. J'étais venu parmi les malades qui vont prier pour moi. Les soeurs maintenant que si tu viens que le roi a composé la sacrée en France, moi j'ai pu aussi partir. Et maintenant lundi, ça me faisait toujours mal. Ça me faisait toujours mal. Donc j'ai prié sur sa posture, ça calme. Mais après quand ça déboule vraiment, j'avais mal et dit attends, je vais aller me laver. Pour mon autre temps, ils vont prier pour moi. En fait, quand j'ai fini de me laver, j'ai appuyé sur ces bêtes qui sortent. Il y a plus ici ces bêtes qui sortent. Il y a plus ici encore ces bêtes qui sortent. Il y a 5 bêtes qui sont sorties dans mon corps. Donc ce matin, je dis merci à Seigneur Jésus. Et le mercredi encore, on m'appelle que ma soeur est partie. Sa patronne était partie au travail. Du coup, à son retour, ma soeur a ramassé ses parents pour partir, sans dire à sa patronne. Et sa patronne m'a appelé, qu'elle s'en va prendre convocation pour venir me donner. Qu'elle va poursuivre ma soeur, que ma soeur va faire prison. Vraiment, quand je venais, je suis venue me mettre devant le Père. Je dis, Seigneur, à quoi est ton serviteur? Que cette parole qu'elle a prononcée, que toi-même tu n'as fait à ça. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas appelé pour me menacer. Donc je dis merci à Seigneur Jésus. Et je dis merci aussi, parce que ma porte sortait comme serpent. Vraiment, quand l'homme de Dieu a composé, tout cela a pris fait. Donc ce matin, je dis merci à Seigneur Jésus. Ce qu'il m'a fait dans ma vie. Et je bénis mon serviteur. Vraiment, je dis merci à Seigneur Jésus le jour qu'il a choisi mon grand frère Padre Mati. Parce qu'il n'était pas là, vraiment je ne pouvais pas venir m'arrêter ce matin devant vous. Ce matin, je dis merci que Dieu n'est qu'à le grader de la bénédiction. Que tout ce qu'il veut, que le Seigneur n'est qu'à l'accorder. Je dis merci à Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, ça vous merci à Dieu. Ce matin, je dis merci au Saint-Esprit et puis son serviteur aussi. Le peuple de Brève, le peuple de la mission, il veut dire merci pour leur soutien. Merci aussi le roi d'Esprit, le plus merci encore. Parce que c'est comme que vous voyez, souvent quand on dit que c'est pas non là, nous pensons que non, c'est parce qu'elle a plus de volonté. Mais quand je vois le mobile, j'ai vu que c'est comme qu'elle vraiment, c'est pas n'importe qui. Right compassion. Oh Jésus. Pas n'importe qui, mes frères et sœurs, je vous parle de ça, je ne peux pas de parler pour me vanter. Je me dis que c'est moi, je vois que c'est moi, je fais non, non, non. C'est la vérité, je vous dis dans mon village. Quand il parlait d'environnement, mon cœur battait. Parce que m'a dit que là-bas, il y a toutes les sorcelleries. Mais quand je battais, l'homme de Dieu a prié pour moi, il m'a dit pas. Il n'y a rien. Et tout ça qui ne voulait pas te voir, qui n'aime pas ton affaire, tout ça, tout va aller bien. Mais quand je suis arrivé dans le village, je suis arrivé à midi. Mais le grand sorcier de là-bas, même là, de ma cour, même, il est venu me voir. Si c'est moi, je suis arrivé vraiment. Il m'a réagi juste et puis il s'est dit, c'est moi dans le nom de Jésus. Parce que c'est moi dans le nom de Dieu, ça a parlé dans mon cœur. Jésus. Oh, Jésus, c'est bon. C'est pas comme il a dit, le même moment. Le roi qui est derrière moi ne fait pas un nom, Seigneur. Respectez-le. Respectez-le. C'est pas tout mon plaisir, vu que l'homme de Dieu n'est pas n'importe qui. Quand il dit que l'homme, quand il sort, quand le Saint-Esprit encore, quand il sort, il te suit, là, c'est la vérité. Le jour où le roi de mon père venait, on dirait qu'il y avait 2 personnes derrière moi. On dit, toi, tu pleures, il ne peut pas pleurer parce que le Saint-Esprit en moi. On dit, c'est pas que le Saint-Esprit, mais depuis quand tu connais Dieu, il dit, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en moi. Il ne faut pas pleurer, parce que le Saint-Esprit a tout fait. Oh Jésus, merci, merci, merci pour le serviteur. C'est pour vous dire quoi, c'est mes frères et sœurs. Tout ce qui n'est pas au village pour dire qu'il y a sorti dans mon village. Mais le moment que tu es dans cette mission, je vais te dire que le Saint-Esprit
Merci pour son serviteur, papa. Oh, ouais, encore dans votre tête, papa. Elle nous enseigne encore. Oh, je dis merci à votre servante, la prophétesse. Oh, pour m'a soutenir en prière, je dis merci encore. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Oh, merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Oh, je dis merci. Mes frères et sœurs, je vous dis, ceux qui ne parlent pas au village, le moment que tu es dans cette mission, il faut partir dans ton village, c'est sauvé, à rien. Le Saint-Esprit au contrôle. Moi, je suis dans mon village, quand il est Saint-Esprit, la portion de Dieu, monsieur m'a suivi, je dis merci à le Saint-Esprit. Merci. Alléluia. On commence à annoncer que c'est la rentrée. C'est là que je recommande les enfants à venir du Seigneur. Ceux qui doivent passer l'examen, que ça ne soit pas l'examen, mais que tout soit confié en lui. C'est comme ça que je commence chaque fin d'année. Bien aimé, 4 mois avant l'examen, entrer en 6e, je fais un songe comme ça, on m'envoie, je vois les gens qui sautaient, dansaient, ils m'envoient une enveloppe que c'est CV de ta fille. J'ai dit, mais qu'est-ce que CV c'est quoi? Je regarde, quand je regarde l'écriture là, ça passe comme si c'est qui passe devant les pharmacies là. Je n'arrive pas à lire, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Et les enfants qui viennent disent, non, ta fille a eu son entrée en 6e, ta fille est là, elle a eu. J'ai dit, quoi? C'est ça qui est CV? On dit, non, ça c'est son travail là. J'ai dit, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Bon, je continue de prier. Et quand je prie toujours, je dis, Seigneur, tu m'as déjà montré le succès. Mais le physique là, il faut faire. Je suis la petite sœur de pharmacie divine. Il faut faire. En tout cas, c'est ma parole. Parce que c'est sur lui je compte. Il faut avoir un pied sur un gros caillou. Très très lourd. C'est ça. On va tchatcher. Il était à la maison, puis les enfants couraient pour venir. Viens, ta fille a eu, il faut venir. J'ai dit, Seigneur, tu es toujours dans ta parole. Je te dis merci. Je vais dire encore merci à Dieu ce matin. Sa grâce a eu son BPC. Elle continue de faire encore et encore. Je dis encore merci à son serviteur. En tout cas, il dit c'est à cause de moi seul, Dieu l'a emmené à Bobo. C'est à cause de moi seul. Dieu en me connaissant, en haut jusqu'en bas. S'il prenait son serviteur pour aller à Cocody, mais au plateau, je ne peux jamais le voir. Je n'ai pas de transport pour aller là-bas. Il dit bon, il n'a qu'à venir tout près ici. Tu quittes la maison, tu es là-bas. Je dis merci aussi à sa servante, la prophétesse. En tout cas, elle ne nous laisse jamais dans les soucis et dans la souffrance. Quand elle te dit une parole, si tu ne comprends pas, il faut aller en esprit. Rentre dans ta maison, enferme-toi et prie le Seigneur. Dieu va t'expliquer pourquoi ça est comme ça. Il ne faut pas juger tel que tu vois les choses. Les choses ne sont pas physiques, tout est spirituel. En ce matin, je rends toute la gloire à l'Éternel des armées. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Le Dieu qui est le Père de Amen. Alléluia. Amen. Je me suis appelé le matin. Je me suis appelé. Amen. Amen. Mon témoignage, c'était la semaine passée. Ça n'allait pas se ménager. On est parti à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, on a mis allez, combien de fois? On a fait 4 jours à l'hôpital. Ça n'allait pas, il ne mange pas. C'est ça, samedi là, on nous a libérés, puis on est venu à la maison. On est arrivé à la maison. Dès qu'on arrive à la maison, maladie là commence encore. Ça n'allait même pas. Donc jusqu'à ça, dimanche, la manière qu'il fait là, il ne peut même pas venir à l'église. Donc je suis restée à la maison. Après, puis, quand tout est fini, mes soeurs d'église sont passées sur moi pour me saluer avec mon mari. Quand ils sont arrivés à la maison, on était au salon. Il a fait manger même pour lui donner, il n'arrive pas à manger. Ils sont assis, on a demandé une nouvelle, ils ont donné une nouvelle, tout ça là. Après, ils sont assis en paix. Dès qu'ils sont levés net, mon mari me disait que oui, en tout cas, tes soeurs là sont venues, ça m'a plu, mais c'était comme il y avait un homme dedans, il allait demander une prière.
Il dit, ah, tu veux demander une prière? Il dit oui. Il dit d'accord. Si tu veux demander une prière, moi je vais appeler pour grand. Si j'appelle grand là, il va prier pour toi. Comme ça, c'est toi-même qui te négliges. À chaque fois qu'il parle avec l'église, tu te négliges. Tu ne veux même pas qu'il parle avec Dieu devant toi. Donc si tu acceptes là, moi je vais appeler grand. En tout cas, il était content, il était pressé même pour qu'il appelle grand. Il me demande d'envoyer son numéro. Mais toi-même là, après tu as un numéro de grand. Il y a quoi, puis tu me demandes son numéro. Il dit non, je n'ai plus ça. Je dis, ah, tu n'as plus ça. Moi aussi, mon portable est gâté. Ou bien, prends ma puce, tu vas mettre dans ton portable, puis tu apprends. Il dit non. Je dis d'accord, il y a allé voir ma soeur là hier, si tu veux avoir son numéro. Moi, je suis allé voir ma soeur, m'a donné. Il est pressé même pour que j'appelle. Il dit non, actuellement là, il est au temps pour. Il est en train de prier pour les gens. Donc, il n'est pas temps pour toi. Donc, il faut attendre un peu. On n'a pas attendu jusqu'à 16h ou bien 17h. Là, il sait qu'il est libre. Donc, allez là, il peut pas appeler grand. Donc, on est là, il est assis au salon, il ne peut même pas aller coucher. Il dit, il souffle. Il dit, mais lui, Jacob, ça va avec. Donc, jusqu'à on est là. Vers les 16h, on a 17h, il a appelé grand. On a proposé, on a appelé grand. Il a expliqué ça à grand. Grand dit, il n'y a pas de problème. Sur le champ, grand a proposé pour lui. Alléluia. En tout cas, Dieu a fait quelque chose pour moi. Petit grand, manger qu'il a déposé, personne allait donner, il n'a pas pu manger. Mais, j'ai dit, mon mari a mangé tout. Même la nuit, il ne m'a pas laissé dormir. Il y a quoi? Tu dis tu manges, tu ne vas pas me laisser dormir. Laisse-moi dormir. Dis non, ça va maintenant, je vais manger. Il a dit, il rend gloire à Dieu. En tout cas, Dieu qu'on adore là, c'est une vraie Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci aussi à ton serviteur. Tout ce qu'il fait pour nous. En tout cas, vraiment, c'est un grand Dieu pour moi. Parce que ce qu'il fait pour moi là, en tout cas mes parents même qui m'ont mis au monde là, ils ne peuvent pas faire ça pour moi. Un homme qui ne connaît pas Dieu, quand je parle souvent même il met mes bagages au Dieu à côté, à l'église. Aujourd'hui tu demandes prière. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Moi, maintenant, c'est pour remercier Dieu. Ma fille a eu BPC. Je remercie mon serviteur. Je remercie Dieu. Alléluia. On célèbre par le Seigneur Tout-Puissant. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour ma vie. Je suis très heureux. Depuis les mis au pied de cette église-là, ma vie a changé. Aujourd'hui, on dit, tous mes enfants sont admis, sont dans la classe supérieure. Après ça, tous mes enfants, après les enfants, votre profil a proposé. Tous les enfants sont admis. C'est ça qui est la vérité. Et encore, deuxième témoignage, ma femme a pris son papa. C'est quand il vient avec le frère Pierre, père son papa, père sa mère, la charge c'est pour toi. Nous sommes venus à l'église, ma femme s'est lamentée et en fait comme on n'a pas l'argent. Il dit toi tu n'as pas la foi. Moi Dieu ne m'a dit qu'il ne m'a pas. Moi là, ton papa il est là, il est monté, alors tu as malé quelqu'un. Et il mon portable, il a fait une liste de 45 personnes. Il dit Seigneur, le Dieu de mon grand frère va bien trouver. Tout ce qu'il va faire, on va répondre. Et il vous dit aujourd'hui, la femme à l'eau, elle est devenue reine dans son pays. Mon grand frère, je dis merci à mon grand frère. Que vraiment, tout ce que nous disons, on va comprendre. On va mettre en pratique. Si on ne suit pas, c'est mon père. Il est venu à tout le monde, nous sommes dans la forêt que nous voyons. On ne sait pas où on va, c'est lui qui est venu pour nous diriger. Et c'est le berger, nous sommes le mouton. Dans le suivre, si tu mets ton pied ici, on va mettre pas mal de. Merci à Dieu. Merci à ce Dieu. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire le roi qui est là, moi c'est mon papa, c'est ma maman, il est tout pour moi. Parce que ma maman même qui vivait là, aujourd'hui elle n'est plus père à son nom. Je n'ai pas connu comme ma mère. Le grand frère qui est là, c'est lui qui est mon papa, mon maman. Je n'ai pas connu maman. Quand on dit l'homme connaît sa maman en jouant sur sa maman, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu joie de maman. J'étais avec mon père, jusqu'à ce que la mort prenne mon père en 2002. Ma maman m'a chassé comme ça, comme c'est pas elle. Quand elle me voit comme ça, moi-même je suis là, je me demande si c'est ma propre mère qui m'a mis au monde. Aujourd'hui, Dieu l'a pris. Quand on me voit, on dit que tu as tué ta maman, tu as grossi. Je dis, béni le nom de Dieu. C'est Dieu, c'est pourquoi qu'il a pris. C'est pas moi qui l'a tué. Dieu a permis qu'il a
raconter tout ce que tu veux. Mais le Dieu de mon grand frère, quand il le voit, il me gonfle comme ses pieds. Donc je vais dire merci à Dieu de mon grand frère. Je vais dire merci à le Dieu de mon grand frère. Je vais dire merci à ton serviteur. Ma fille, elle partait à l'école. En tout cas, elle partait jusqu'à arriver un moment. La maîtresse m'a appelé pour dire que il y a matin à ta fille, ton papa, qu'elle est devenue faible. Il a dit ok, ça va aller, Dieu est grand. Je suis venu dire à mon grand frère, il dit ok, il a composé pour ma fille. Elle m'appelle pour en tout cas ta fille là, elle laisse plus. J'ai dit c'est le Dieu de mon grand frère. Donc j'ai béni le nom de Dieu, elle a admis. Ta petite a aussi admis, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à ton serviteur. Je dis merci à le Dieu de mon grand frère. Que Dieu encore l'utilise pour sa main. Que Dieu encore le bénisse. Le ministère qu'il lui a donné. Cet ministère va partir dans le monde entier. Ce ministère va aller jusqu'à dans mon village. Je dis ma famille, je dis merci à Dieu. Alléluia. Moi, c'est mon témoignage. Ce matin, je ne devais pas être là. Ce n'est pas la personne du grand missionnaire. Mon mentor. Mon Dieu sur cette terre. Celui-là qui me fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, Capo et moi, nous sommes allés chez le grand missionnaire pour aller dans une visite. Est-ce qu'on a fini en Bénin vers les 19h par là, 20h. Arrivé au niveau du cimetière de la famille Benjamin et Ital, voici un gros chien noir qui sort, qui vient sur la moto. Donc, le chien, il ne sait pas où le chien est sorti. Il est sorti, il était sur le gros directement. S'il est vu de loin, je pourrais l'éviter. Mais directement, il a cogné mon pied sur la moto. Avec force, donc il est rentré en bas, soulevé la moto. Capo est tombé. Parce que Capo est tombé, Capo a commencé à rouler sur le bouton. Voici un baka qui venait. Et moi, je luttais avec la moto. Et Jésus, il luttait. Et j'ai pu, comme ça, il a pu carrer la moto. Et j'ai dit à Capo, moi, chez moi, Capo était déjà mort. Je venais, je tremblais sur moi-même, je vois à Capo. Capo ne fait plus. Et j'ai appelé le voir. Je commençais à trembler, je dis, ah, voilà, ce qui s'est passé. On m'a dit, ok, alors l'esprit. Et va l'esprit. D'abord, lorsqu'il est tombé, les gens, les badauds qui étaient là, les gens qui étaient là, ils sont venus. Ils disent, non, il est mort. Je dis, il n'est pas mort. Moi, j'ai commencé à tomber sur moi-même. Et ils ont soulevé, ils l'ont mis à côté. Et lorsque j'ai dit, il a appelé le roi, il a dit non, va en esprit. Soit en esprit, quand on peut bouger. Il va commencer à composer, quand on peut bouger. Quand on a bougé, vraiment, je me suis assuré un peu. Et ça a commencé à aller, quand on a fini, là. Pendant ce temps, d'autres gens ont appelé sapeur-pompier. Il dit non. Avant que l'on voit plus composer là, il dit non, appelé sapeur-pompier, appelé les gars. Il dit non, laissez. Il va mourir, il dit laissez. Et c'est là, je t'avais dit quand on a fini de composer, il y avait un monsieur qui était là, un serviteur de Dieu, je connais ça, d'une église. Il est resté quand on priait, il a regardé, les autres partaient. Quand on a fini, et c'est là, je cherche du secours maintenant, il va m'aider pour que je puisse amener à l'hôpital et prendre les affaires, prendre la moto, par la maison. Et voici que cet homme est parti. Maintenant je viens, il est parti rapidement, il est revenu, 10 minutes, il est revenu, il dit non. Il va nous accompagner à l'hôpital. Il nous accompagne à l'hôpital. Et franchement dit, lorsqu'on avait à l'hôpital, Capo s'est levé, Capo a marché pour rentrer. Et qu'elle s'est couchée. Et franchement dit, c'était pas la proposition du roi, Capo était déjà mort. Parce que quand le cas s'est sorti, Capo est tombé sur le bouton là même. Non, vraiment cet homme-là, c'est pas l'homme. C'est pas un homme. Aujourd'hui, moi, Marie, j'ai vu, ça s'appelle cet homme-là. Il m'a montré le vrai chemin. Et bien aimé, c'est pour dire ce matin, c'est enseignement là, mettons cela en pratique. Il fait l'effort pour nous enseigner. Et on lui donne rien. Quand on vient dans le corbeil, c'est 100 francs, 500, 200. On est avant égoïste. Alors que lui, il prend son temps. Son âme va dans l'œuvre et il vient nous enseigner. Et on chute ses enseignements, on met son pied. Bien aimé, si c'est pas comme on mettait ces enseignements en pratique, moi je n'avais pas vu ce matin, je n'avais pas tenu le micro. Je fais l'effort parce que c'est pas facile. Mais il faut dire à l'esprit de Dieu de t'aider à pouvoir obéir à l'enseignement du grand missionnaire. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous donne la vie et la sanctification. Et c'est pour ça qu'il prêche sur la sanctification. Si ce n'est pas la sanctification, ma vie que je vivais avant, quand lorsque j'étais de l'autre côté, je mourrais. Mais vraiment, ce matin, je veux te dire de quoi cet homme. Bien aimé, moi c'est mon Dieu, c'est mon papa, il est tout pour moi. Ce matin, je dis, fais l'effort de toi, fais l'effort. Nous sommes beaucoup, nous sommes assis, beaucoup ne croient pas. La même chose que je suis venu aussi, beaucoup n'ont pas reçu. D'autres ont cru, d'autres n'ont pas cru. Mais ce matin, pardonnez, s'il vous plaît.
Crois cet homme-là. Il n'est pas venu à Pego par hasard. Il est venu à cause de moi et toi. So, il y a longtemps, on va dire, on ne parlait plus de Marius. On ne parlait pas de moi. Donc ce matin, s'il vous plaît, à chaque fois, il nous enseigne, mais il faut le contraire. À chaque fois, il nous enseigne, il faut le contraire. Chacun fait sa volonté. Tous nos péchés qui sont cachés, nos péchés mignons, tous nos caractères mignons qui sont cachés, s'il vous plaît. Après, amène là. Va au bureau, va le voir. Homme de Dieu, voilà ce qui me fatigue. Lorsque tu m'enseignes, lorsque je sors, je fais autre chose. Aide-moi, il va t'aider. Il est là pour nous aider. Ce matin, bien aimé, assis ta foi. C'est par la foi que d'abord je tombe dans cette Dieu qui t'aime. Tu ne vois pas un homme simple, mais pas un homme simple. C'est moi qui le connais. Tu vois que je le zèle. Je suis pressé. Lorsqu'il m'appelle, lorsqu'il est fâché, même mon âme n'est pas content. Lorsqu'il m'appelle, s'il parle d'une manière, je sais qu'il n'est pas content de moi. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Mais toi, tu t'en fous. Il est fâché, tu ne sais pas qu'il est fâché. Tu ne sais pas que s'il est fâché de toi, c'est dangereux. C'est très très dangereux pour toi. C'est le cauchemar pour toi. Alléluia. Donc ce matin, change de position. Cet homme-là, ce n'est pas un homme. C'est Dieu sur terre. Il t'a amené vers Jésus. Et lui, laquelle te dit, tu es béni, tu es béni. Si la problème, c'est que toi, tu as le problème. Donc, l'enseignement, si nous mettons dans un pratique, nous allons voir sa gloire se manifester à la vie. Ce matin, je suis heureux parce qu'il m'a ressuscité. Ce matin, je suis heureux parce que Dieu n'a pas donné bon témoignage dans la mission. Si tu n'as pas mourir, quel sera le témoignage? Si tu n'as pas mourir, qu'est-ce que nous avons dit dans ce cas de Bible? Le Dieu, il a un plan pour toutes choses. Il a un plan pour tout le monde. Frérot, vous allez voir tout le village sera converti. Nous sommes mondiaux éternels. Moi j'ai cette assurance, j'ai cette foi que tout le monde sera converti. Alléluia. Tu vas te lever et dire merci à l'éternel des armées pour tes voyages puissants. Et bien aimé, le dimanche prochain, on peut voir au moins 25 personnes, 30 personnes alignées pour démontrer que les enseignants paient. Alléluia. Dis merci à l'éternel des armées pour cette différence. Témoignage. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce jour de dimanche saint de gloire. Merci Seigneur pour tes enfants. Et vraiment qui ont reconnu tes bienfaits dans leur vie. Ils sont venus ce matin te témoigner ce que tu as fait. Oh Dieu de gloire. Que Seigneur, que la prochaine fois tu puisses encore faire des choses encore extraordinaires. Et ceux qui n'ont pas eu de témoignage saint de gloire, la prochaine fois tu puisses aussi venir aussi. Demande témoigner tes bienfaits dans leur vie Seigneur. Et merci que toute l'honneur, l'élévation, la gloire te revienne. Merci. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth, la vie de ton sacrificateur. Amen. Amen. Je dis Amen. Est-ce que ce matin tu es dans la joie? Tu es dans la joie, dis 3 fois Amen. 3 fois Amen. Ce matin, il y aura beaucoup de délivrance. Mon formateur dit qu'il va délivrer. Ma mission sur terre est de vous enseigner le Saint-Esprit. Et de vous enseigner Jésus-Christ. Mais avant de connaître Jésus, prends d'abord le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te façonne, Jésus met le sceau du salut sur ta vie. Tous ces témoignages, ces accidents, ces attaques, Dieu a secouru. Parce que si tout à l'heure un malheur frappait un fidèle, ça va toucher la foi de l'Église. Vous comprenez ce matin? Je voudrais demander à toute l'Église de vivre la sanctification. Tu ne peux pas être protégé si tu es dans une vie de débauche. Je te dis, je te rassure. Si tu abandonnes la vie de débauche et que tu vis, ton âme est sanctifiée, ton papa n'a qu'à être sorcier. Il n'a qu'à être le patron des francs-maçons. Mais il ne pourra jamais livrer ton âme. Je sais de quoi je parle. Ta maman qui t'a mis au monde n'a qu'à être reine de la sorcellerie. Elle va chercher ton âme. Elle ne va jamais trouver ton âme. Lorsque le sorcier veut tuer une personne,
c'est son âme qui cherche. Et les gens vous mentent que le péché n'existe pas. Et vos âmes sont égarées, vos âmes sont souillées, vos âmes sont dans le péché et le diable gère vos âmes. Moi, mon âme est gérée par le Saint-Esprit. Mon âme est gérée par l'Esprit de Dieu. Je veux aussi ce matin que ton âme soit gérée par le même formateur. Par le même formateur. Par le même formateur. Tu seras dans un placard. Le placard sera renversé. Mais tu sortiras indemne. À cause d'une seule personne, on renverse un quart. Et des innocents meurent. Mon patron vient la dernière fois. Pendant que je venais, les gens creusaient des trous devant. J'étais à 100, 120 à l'heure. Le Saint-Esprit était à 400 à l'heure pour faire le trou. Je le dis, je le répète. Je suis paternalité divin. Demandez au Saint-Esprit quel est ce nom. Encore. Vous saurez que c'est un des derniers prophètes que Dieu a envoyé sur terre. Pour préparer les gens. Entendre le son de la trompette. Mes enseignements, c'est pour vous amener au salut. Mes enseignements, c'est pas pour que vous me donniez l'argent, mais c'est pour que vous et moi, nous puissions aller vers une seule personne qui est chargée de sécuriser nos âmes. Avec quiconque va vouloir nous attaquer, lui passe le tour à l'envoyeur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le diable puissamment sur la terre? C'est lui qui contrôle. Il le contrôle. Les gens m'ont insulté, ils m'ont attaqué à ce village. Mais ils viendront un à un s'aligner. Je vais composer pour eux. Les gens viendront à genoux. Écrivez ça. Dans ce temps de prébo, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui m'ont attaqué, je vais composer pour eux tout le temps. Ils sauront que les pasteurs et pasteurs. Je ne suis pas un pasteur bonbon, secto. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis dans le cœur de l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées. Je suis dans son cœur. Le cœur de celui qui a créé la terre. Le cœur de celui qui a créé Abraham. Le cœur de celui qui a choisi Abraham. Le cœur de celui qui a choisi Joseph. Le cœur de celui qui a choisi Moïse. Je suis ce que je suis. Personne ne peut me changer. Personne ne peut m'adopter. Personne ne peut me changer. Personne ne peut toucher ma foi. Cette foi est connectée sur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui transmet le don de foi s'appelle le Saint-Esprit. Chaque fois que je le prêcherai, toute la prédication il est dedans. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Soyez fiers d'avoir connu cette mission. Amen. Si réellement vous êtes des appelés là, vous allez comprendre que là où vous êtes, vous n'êtes pas perdus. Je vous prends combien pour prier pour vous? Je fais vos délivrances. La nuit, il vient marcher sur ma voiture. Je vous demande combien? Vous m'en bébé. Celui qui va m'attaquer, je vais l'en guérir. Mon défi, je vous lance. Je le dis, je le répète. Depuis que Dieu m'a choisi à porte, je le dis, je le répète, je suis devenu roi d'esprit. Avant
Avant de l'attaquer, va creuser ta tombe et faire ton testament. Le combat sera long, mais tu vas te coucher. Tu vas te coucher comme Pharaon. L'équipe de Pharaon s'est couchée dans la mer. Dieu pouvait finir Pharaon en un jour. Mais pendant qu'il durait toutes ces épreuves, les 10 plaies, c'est aussi pour former Moïse. Tout ce que vous avez vu hier, c'était une attaque farouche. Ils vont m'attaquer. Ils ne pourront pas me vaincre. Pendant que je parle, il y a certains qui sont en train de manifester la sortie de l'Église. Et tout à l'heure, vous allez sortir ici. Pendant que je parle, into mouth, into babalos. Glory Baba Shirin. Glory Baba Lorianse. Don't you mama into God. Don't you pause to pray. Don't you live in Molohina. Glory Mama Hina Hina. Don't you mama into Father. Don't you mama Lorianse. Don't you mama Shirin. Rono Baba Shirin. Ray Baba Lorianse. Ray Mama Sakabale. Rokote Boloso. Don't you mama Lorianse. Ray Mama Hina. Ray Mama Hina. Don't you mama into Father. Rokote Boloso. Ray Baba Shirin. Ray Mama Hina. Ray Mama Hina Saya. Rokote Boloso. Ray Baba Shirin. Rokote Boloso. Ray Shirin. Ray Hina. Rokote Boloso. Rikiti Baba. Ripapa Baba. Ray Mama Shirin. Hina. Rikiti now is the Father to pray. Ray Shirin. Oh, Shilibidin, Chilhouse, into pounds, into breed. Lumin, Kitimorohin, Silibin, Moros, Kitimorohin, Moros, pounds to pray. Hina. Lakiti Bidin, Shilibin, Mokoto Moroso, Lukoto Moroshin, Papa Saka, Lokoto Morosokabolo, Ripaba Katamoro, Likiti Bidin, Robodo, Itimamalo, Pata Koto Poloso, Ripaba Katapara, Robodo. Jesus. Oh, Shikatala Sakabalukushi. Nikiti Mama Sakabalukushi. Merci Père. Toute la gloire te revient pour ta présence, pour la vie qui est réelle, le spirituel qui est vivant. Tu es présent dans cette mission. Et face à personne, manifeste-toi déjà. Commence déjà à toucher, à libérer, à décharger ceux qui ont demandé d'être déchargés pour qu'ils puissent adorer et faire ta volonté. Entends le son de la trompette quand tu vas venir et tu puisses me suivre et aller à ta rencontre. Parce que nous avons toi au salut. Nous qui t'avons suivi, nous qui avons souffert pour toi, nous qui avons essuyé les injures, parce que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Cette personne conduit par l'Esprit de Dieu, entend le son de la trompette, en collant par un, part directement vers le roi des rois, qui descendra comme une nuit, sur une nuit, et va en train d'enlever des personnes, en train d'enlever des personnes, en train d'enlever des personnes, en train de faire monter des personnes, en train de faire monter, en train de faire monter, en train de faire monter ces âmes qui ont cru en lui, 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 ces âmes qui ont fait sa fierté, ces âmes qui ont fait sa fierté, ces âmes qui sont encore là, qui souffrent pour elle ce matin, elles recevront, les âmes sont déjà prédestinées à recevoir quelque chose, à l'adorer comme l'âme de
Adam était prédestiné, mais la composition a fait que cette âme n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir. Mais ce matin, vous avez pris l'engagement. Cette âme qui a pris l'engagement d'adorer Yahvé en esprit et en vérité ne va pas échapper à la bénédiction que Yahvé va descendre maintenant. Cette âme qui a pris l'engagement d'adorer Dieu en esprit et en vérité ne va pas échapper à la protection qui est déjà descendue, à la vie qui est déjà descendue, à cette onction qui est en train de planer maintenant et qui est en train de toucher les personnes. Je dis cette onction qui est en train de planer. Est-ce que vous m'entendez? Je dis une onction en train de planer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis une onction en train de descendre déjà, en train de descendre avant de commencer à prêcher. Une onction en train de descendre, en train de positionner des âmes, en train de positionner. Et dit oui, je suis là, mon serviteur, je suis en train de toucher, je vais toucher. J'ai dit je vais te montrer aujourd'hui que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui suis ton formateur, je suis ton formateur, je suis le Saint-Esprit. Et son nom. Je veux des gens propres, des gens propres, des gens qui comprennent que je ne suis pas là pour les détruire, mais pour les aider. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Follow les commandes. Jéhovah est. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. D'aller son nom. Il va dépendre des personnes qui vont attaquer. Et son nom. Son nom. C'est le Saint-Esprit. Le défenseur excellent, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es en danger, c'est lui qui descend et te défend. Quand le sorcier t'attaque, c'est lui qui descend et il te défend. Est-ce que tu peux encore la faire? Dis à ton mari, dis à ton frère, à ta soeur, tu es béni. Béni. Vous allez comprendre la profondeur après. Dis à ton voisin, tu es béni. Béni. Il n'a pas entendu, dis encore plus fort. Béni. Cette mission que tu as connue, tu es béni. Est-ce que tu peux encore le faire? On prend la parole de Dieu. Dans Ésaïe 60. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Ce matin, qui est vraiment dans la joie? C'est pas une joie particulière. Qui est dans la joie parce qu'il connaît Dieu. Qui est dans la joie parce qu'il a rencontré Jésus. Qui est dans la joie parce qu'il a rencontré le Maître. Il y a des milliardaires. Mais quand la nuit arrive, ils tremblent. Ils ont l'argent, ils ont tout. Mais ce que tu as aujourd'hui, ils cherchent mes tout pas. Ils appellent les hommes de Dieu. Ils vont gêner dans leur maison. Mais ça leur manque. La vérité. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, sois heureux. Amen. Un malheur ne va jamais frapper à ta porte.
Tant que Dieu te donne les moyens de résoudre ce problème. Amen. Le Seigneur verra le malheur venir. Il va te donner les moyens pour ne pas que tu perdes la foi. Amen. Vous m'entendez ce matin? Amen. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui pourvoit. Comme Abraham. L'Holocauste là. J'ai farouché ma tête. Tu as le feu. Le couteau dans ta main. Mais où est l'animal? Son père dit, jeune homme, Dieu se pourvoit. Quand il n'y a plus rien, et que Dieu regarde ta foi est sur lui seulement, lui et lui seul, il va résoudre la situation. Sans ce moment-là, il est pressé de glorifier son nom. Lui, il regarde dans ta pensée, c'est lui et lui seul qui est dans ton cœur. Non, Seigneur, tu ne vas pas me renier. Je ne connais pas autre Dieu en dehors de toi. Fais tout pour que ton nom soit glorifié. Fléchis les deux genoux et compose ainsi. Il va se glorifier. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, se lève sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je te donne toutes les formes d'acclamation, s'il te plaît. Alléluia. Le Seigneur te bénit ce matin. Que sa grâce se repose sur toi. Le Seigneur m'amène ce matin à partir de ce passage. Il met une parole dans le cœur. Il partage cette parole avec toi. Présentement, vous êtes assis. Physiquement, on vous voit assis. Mais spirituellement, tu ne connais pas ta position. Dans le monde, il y a deux vies. Il y a une vie spirituelle et il y a une vie physique. Physiquement, nous devons aller au travail, chercher à manger, nous devons nous habiller, on te voit physiquement, tu es beau. Certaines personnes portent le dernier cri des tissus, le dernier cri des montres, mais spirituellement, elles sont sales. Physiquement, je te vois assis. Mais spirituellement, quand le Saint-Esprit te regarde, peut-être que tu es couché. Ce matin, quand il dit à une personne de se lever, ce n'est pas de ton siège. Il veut te parler du spirituel. C'est ton âme qui vit le spirituel. Ton corps vit le physique. Amen. Amen. Le corps vit le physique et l'âme vit le spirituel. Quand tu dors la nuit, et puis tu te retrouves dans ton village avec que tu as du gens, tu te retrouves à Konaï, ou bien à Kounfao, ou bien à Bondoukou, ou bien à Tropo, tu es en train de t'amuser dans un champ de cacao, ou bien de Danagas. C'est ton âme qui vit ça. Le matin, tu te réveilles, tu es sur ton lit. Ou bien la nuit, tu fais un songe, on te tend des milliards. Tu es content juste à y apparaître, d'autres même, ils renferment leur poing là. Ah, je vais garder ça sérieusement. Matin, tu ouvres la main, il n'y a rien dedans. Tu fais des songes où le grand missionnaire te transmet des enveloppes. Qui a déjà fait ça?
savez, souvent je vous donne des billets. Des billets de 10 000, de 1000 francs. Alléluia. De 500 francs. Certains, ce sont des jetons. Ce n'est pas l'argent que je te donne. Ce sont tes dons. Ça veut dire qu'en esprit, ton âme a reçu les dons. Et ce n'est pas moi qui te donne. C'est le Saint-Esprit qui prend mon image et te transmet. Amen. Comme les esprits, les sorciers prennent l'image de quelqu'un pour l'attaquer, Dieu aussi prend l'image de son serviteur pour travailler. Alléluia. Je dis alléluia. Aucun sorcier ne peut prendre mon image pour travailler. Parce que mon âme est dans la main du Saint-Esprit. Il la manipule quand il veut, il l'utilise comme il veut. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es à l'église et que quelqu'un prend ton image pour l'attaquer, lui soit ce que tu es sorcier. Vérité. Le jour où vous voyez mon image et je viens vous attaquer, c'est que je suis un sorcier. C'est que ma vie, je me cache pour pratiquer la sorcellerie. Je fais semblant, je me lève d'adorer Jésus avec mon cœur, c'est la sorcellerie. Et donc, comme le spirituel ne ment pas, ça sort sur le plan spirituel. On peut mentir physiquement, mais on ne peut pas mentir spirituellement. C'est pourquoi un pasteur qui dit qu'il est pasteur et dans les cachettes, dans les coulisses, il adore d'autres esprits, ça va sortir. C'est ceux-là qui ne peuvent jamais faire de délivrance. Parce que pour délivrer, pour chasser un esprit, là, il faut être dans la sanctification. Pour chasser l'esprit, il faut toi-même être déjà, il faut être propre. Donc moi, tu veux me chasser parce que je suis sale, alors que toi-même tu es sale comme moi. On se retrouve dans la même femme, on couche avec la même femme, et moi je vais coucher avec elle la nuit, toi tu vas coucher avec elle la journée, et puis toi tu me dis de sortir. Donc il y a le pasteur qui fait des délivrances dans l'église, et le démon lui dit, je ne vais pas, tu veux me chasser pour que tu la prennes seule. Tu es égoïste, je ne sors pas. Amen. C'est pas seulement te dire que le péché, il n'y a pas de péché. Que Dieu aime le péché. Dieu aime le pécheur qui se repent. Dieu n'aime pas le péché. Mais nous sommes tous des pécheurs. Moi, je suis un pécheur. Je me suis repenti. Dieu m'a aimé. Donc, quand Dieu t'a aimé là, il est un peu derrière. Il avance avec toi. C'est quand tu commences à faire des petits. C'est le choc que tu as fait hier là. Tu recommences encore. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur te dit ce matin de te lever. Lève-toi et sois éclairé. Peut-être que tu es couché. La seule personne spirituellement, elles sont couchées. Certaines personnes sont à genoux. Pendant que d'autres sont assises. Être couché dans le spirituel, ça veut dire quoi? Être couché dans le spirituel, ça veut dire que tu n'as aucune foi dans la parole. Le grain qui est tombé au bord de la route, il a commencé à pousser. C'était sur les roches. La racine perpétue cette roche. Elle ne peut pas grimper. La racine ne peut pas trouver les ressources nécessaires pour sa survie, pour la survie de la plante. Elle meurt. La plante meurt. Chagrin, au bord de la route, les oiseaux ont pris, ont avalé. Ces personnes qui n'ont aucune foi, pendant qu'on parle, elles sont là. Grand Jeunesse, Amen. Grand Jeunesse, Amen. Pose la question, grand, dit quoi? Pendant que les grands train d'enseigner, ce sont des problèmes qui sont dans leur cœur. Et il faut finir, il est sorti.
Je suis venu là. C'est parce que mon mari est là que je suis venu. Si je n'ai pas déjà appelé à la maison, pourquoi je suis venu? Je n'ai pas, moi je suis venu m'asseoir. Il est parti. Il quitte l'église. Il arrive à la maison. Son enfant a une situation. Sa camarade lui dit, il y a le guérisseur qui est là. Hé, allons voir le guérisseur rapidement. Les chrétiens qui vont chez le marabout, ils croient que le marabout est plus fort que Jésus. Je ne dirais pas chrétien. Parce que j'appelle une personne chrétienne quand elle est dans la parole. C'est ça. Donc il faut qu'on change un peu de thème. Quand souvent certaines personnes disent que les chrétiens ne peuvent pas perdre le salut. Effectivement, quand les chrétiens, le mot chrétien sur nous, on ne perd pas le salut. Tu es déclaré chrétien quand réellement tu attends Jésus en esprit de vérité. Donc ceux qui viennent à l'église, qu'on fasse la part des choses, et qui n'ont rien saisi, ne sont pas des chrétiens. En ce moment-là, si le Seigneur t'avait transmis le salut, et que tu devais maintenir, garder ce salut-là, cette grâce-là, par tes compositions, tu peux la perdre. Comme des richards, tu peux être milliardaire et ne plus avoir 5 francs dans ton compte. C'est une question de gestion. De la même manière, on gère nos finances, c'est comme ça aussi le spirituel doit être géré. Vous devez gérer le spirituel. Vous devez prendre la parole de Dieu et gérer. C'est pourquoi ce matin, il te dit, lève-toi et sois éclairé. Cette lumière que tu vas recevoir, ça pour te permettre de gérer ta vie spirituelle. Amen. Si tu n'es pas éclairé, tu marches, ton pied peut heurter un caillou. Mais quand tu es éclairé là, il y a un caillou, tu l'évites. Donc tu gères ta vie. Ta vie spirituelle est gérée. Lève-toi, sois éclairé. Il faut accepter la lumière. Il faut accepter la lumière. Les gens sont à l'église, ils ne veulent pas la lumière. La lumière, c'est qui? Au commencement était la parole. Jean 1. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous sortons à partir du cœur, ce que nous disons aux gens. Positive ou négative, il y a toujours une conséquence. La mort et la vie se trouvent au bout de tes lèvres. Si tu veux vivre, tu vivras. Mais si tu veux mourir, tu mourras. Celui, on vient même prier pour lui cadeau. Il dit non. Ta bouche dit non. Ton cœur dit non. Tu vas mourir. La sœur a un témoignage. Son mari c'était chaud. Je demande prière. Et bien ils savent ce qu'ils ont dit de moi. Ils savent bien le compréhension de ma tête. C'est pas un problème. Moi, je peux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Si je me fâche contre une personne, elle ne pourra pas dormir. Ça, je vous préviens. Si moi, tonton Dar, toi et moi, tu as affaire à moi, tu ne dormiras pas. Ton âme ne sera pas tranquille. Je peux ne pas m'occuper de toi. Le laisser dans tous les cas. Mais quand je dis, ça m'énerve, ça ne me plaît pas, tu ne dormiras pas. Dès que je prononce le nom, ça ne me plaît pas. Le Saint-Esprit va te mélanger. Il ne veut pas que je sois triste. Parce que je suis un porteur de messages. Il a mis des choses à moi que je dois transmettre à chacun de vous. Amen. Au fur et à mesure pour vous amener à changer. Amen. Je vais répéter chaque jour la même chose jusqu'à ce que vous changez. Amen.
C'est pourquoi je ne fatigue pas. Vous allez m'insulter. Déposez voir 40, je vais poser même prier dessus. Il y a une femme qui est dans un village, c'était une femme là-bas, depuis jeudi, elle approche la faute. Vraiment, je vais demander pardon, grand, il n'y a pas plus pour moi. J'ai pratiqué la sorcellerie, je vais quitter. Quand je vois le missionnaire que le grand envoyé ici, à Russie, il m'énerve. Quand je vois le missionnaire Mathias, il m'énerve. Il y a un grand même là, dans le son, Dieu a montré, il y avait un grand programme ici à Chetenfra. Il est venu à sa voiture. Quand j'ai vu sa voiture, je disais dans mon cœur, si sa voiture pourrait se renverser. Elle va me payer sa proposition. Je lui dis si on part, après la part, tous ceux qui vont être dans leur sorcellerie qui m'attaquent, je vais les enterrer. C'est ça qui est la vérité. Je suis pas dans ma musique. Je dis à la faute, elle n'a pas tout dit. Elle n'a rien dit même encore. Elle n'a pas commencé par le début. Ce qu'elle a fait, tu moi elle a dit. Ça chauffe dans son corps. Mais elle ne peut pas comme ça. Elle est au téléphone. La nous sommes parlé, elle m'a tenté. Elle ne peut pas comme ça. Il faut me dire ce que tu as fait. Mes enfants, les petits, ce que tu as fait, dit. Dieu m'a dit que dans votre village, là, il y a la sorcellerie en mouton dans l'église. J'ai dit une fois ici qu'on va aller à cette femme. Je vais aller délivrer ça. Et mes pieds là, et puis il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Je serai la chair à mort. Mon seul calendrier dans un village, dans un quartier, une maison en train de détruire la sorcellerie. Ce n'est pas ma présence qui va vous mettre. Ton papa est féticheur, je vais te rendre visite. Ton papa va dire qu'il ne faut plus que ce temps vienne dans la famille. Je suis tranquille parce que je sais la force qui est en moi. Je sais qui est en moi. J'ai le Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un soit rassuré. Il parle avec l'assurance comme je parle. Amen. Est-ce que tu peux être rassuré quand tu me parles comme ça? Amen. Quand je me rassure que je peux moi aussi dire que j'ai le Saint-Esprit. Oui, tout le monde s'est levé contre moi seul. Je suis l'élément en vente dans ce pays. C'est le point spirituel. Pas dans le monde. Ils savent que Afrique du Sud est prise, Japon sera pris, États-Unis, tout. L'évangile de puissance, où l'onction n'est pas dedans, l'eau n'est pas dedans, sera prêché. L'évangile où l'huile d'onction n'est pas dedans. Où on ne vend pas une aux fidèles pour les appauvrir. On presse le Saint-Esprit, on leur demande de prendre pour que leurs âmes soient protégées. Cet évangile qu'il faut entendre. Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier pour elle. Mais il faut qu'elle sente qu'elle a attaqué un guerrier. C'est ça. Ah, si je ne fais pas là, elle va mourir. Je sais ça. Amen. Je ne prie pas, c'est pas mon portable n'a jamais perdu. Minuit m'a appelé. J'ai pris. J'ai perdu. Même si elle n'est pas couché, on a avant-hier. Ça minuit m'a appelé. Minuit 00. Et mais vous êtes là-bas, là, on vous voit plus, on vous entend plus, ça fait 5 mois. Maintenant tu m'appelles. Là c'est chaud. Quand c'est chaud, vous savez où, qui appeler. Quand ça va là, vous, c'est pas grave. Bah, elle fait mon travail. Les anges vont me récompenser. J'ai composé
Elle a couché vers 5 h du matin. Alors que 24 heures avant, alors qu'on dit on va faire césarienne parce que tu as dépassé ton mois d'accouchement et puis il n'y a même pas de signe. Elle m'a dit, j'ai composé. Quelques heures après, elle sent, elle va à l'hôpital, elle a accouché. Et elle a couché. Elle a couché. La soeur qui était derrière ici, là, ça connaissait? Attendez ça. Maintenant, ce mari m'appelle, grand, tu es où? Tu es allé depuis. Avant de me mettre, on a prié pour toi. Je vais dire que tu as oublié l'église. Comment vous êtes méchants. Vous rendez les gens méchants. Moi, je ne suis pas méchant. J'ai prié, fermé la porte. Vous allez m'appeler encore. Je vais décrocher. Alléluia. Je veux que ce que vous avez reçu, vous transmettiez aussi aux autres. Tu as reçu quelque chose que tu dois transmettre à ton frère. Qui ne connaît pas Jésus, qui a attaqué, mais par ta composition, il va venir à Jésus. Et quand son âme est à Jésus, les anges te remercient. Quand une âme est convertie dans les cieux, les anges sont dans la joie jusqu'à y apparaître. J'aimerais que me dites, monsieur, ne dites pas, je m'en mords. Dieu, il me bénit pour ça. Pendant que toi, tu es en train de te moquer de moi parce que j'ai prié, je l'ai pris. Dieu, il est en train de préparer ma maison là-bas. J'ai fini de construire ma maison. Oh. J'ai fini de construire ma maison. Propre même. Puissant. Ok, je n'ai même pas encore fini. C'est dans 2 ans là. Je serai totalement consacré. Je suis sémite. Je suis fonctionnaire en tant que prédicateur. Maintenant, je vais laisser le travail pour me consacrer à Dieu. Mais c'est gâté. Tu me dis, ce matin, viens. C'est un enfant que Dieu va utiliser puissamment. Très fort. C'est notre but à l'école. On m'a dit, d'ici la fin des temps, le roi sera un demi-dieu de la terre des cieux. Amen. C'est pas la carte. C'est une promesse. D'ici la fin des temps, un demi-dieu là, c'est gros mot. J'ai bien commencé chez les c'est ça. Sorcier devant le bec. C'est ça. Oui. Voilà, vous voyez les gens d'être puissants. Vous n'avez pas compris d'être tués. Vrai faux. Tu dis vrai faux. Quand tu vas quelqu'un chercher puissant pour se protéger, quand tu prends le mal derrière, il est en moi, tu peux me tuer. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai obéi à la parole. Il me rend encore fort. 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 C'est ce qu'il me dit. C'est tout. Je n'ai pas Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce qui est déjà en moi là, c'est fort, parce qu'il est déjà en moi. Est-ce que vous pouvez l'acclamer sur ça? Ça peut vous dire, il peut mettre des choses à vous. Les gens vont vous essayer, ils ne pourront jamais vous dire. S'il a fait cela, excusez-moi, c'est un texte qu'il a fait de faire. Vous aussi c'est pareil. Vous êtes des pour les parties divines. C'est pourquoi il vous demande ce matin de vous lever et d'accepter la lumière qui est la parole. Cette lumière qui était d'abord Dieu, cette lumière qui s'est faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Nous l'avons rejetée. Les gens n'aiment pas la parole, les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu es à l'église, quand tu mens aux gens, ils sont contents. Quand tu mens aux fidèles, ils t'envoient l'argent. Mais quand tu prêches la vérité, ils te fuient. Je dépose un corbeil, je dis, déposez l'argent. Celui le premier a déposé 10 000. Il a le salut. Vous allez vous marcher sur les coudes ici pour venir. Il y aura des blessés.
Je dis, le premier a déposé 10 000, il a quand même bien 5 000. Il a son sac. Oh, non, oublié, je dis 1 million, il a 100 000. Donc, ils vont faire chèque à blanc pour déposer. Salut de mon âme. Mais je vais déposer. Mais je vous dis, vivez la sanctification et vous avez le salut. Donc, vous avez bien compris. Alors que l'argent ne peut pas acheter le salut. Jamais. Impossible. Allons aux preuves. Démonstration. Je dépose de côté. Vous allez déposer 1 million dedans pour votre salut. Comme certains aiment le faire. Quand ils font des bêtises en vie, ils viennent acheter le pasteur. Ils viennent en bloc tout fait comme ça. Celui-là, ils sont beaucoup même. Ils marchent. Monsieur le pasteur, je peux nous voir. Comme d'habitude. Ça, c'est pour vous 10 millions.